Et pour cette recette, un binôme de choc, le professeur et chef Jean-Benoît Pelletier et son élève Canel Coutan. Bien, alors pour cette recette, nous allons avoir besoin d'une courge butternut, ce risotto au butternut. On va avoir bien sûr besoin d'une courge butternut qu'on va éplucher, couper en morceaux. Un riz à risotto, qui est un riz arborio, du parmesan qu'on aura râpé. Et puis on va utiliser bien entendu du chorizo à deux moments de la recette, en petits cubes et aussi en poudre réduite. On décorera avec une petite pluche de cerfeuil. Pour commencer, eh bien, on va attaquer avec une échalote que Canel va ciseler, c'est-à-dire qu'elle découpe l'échalote en petits morceaux. L'idée, c'est d'essayer de faire des morceaux qui ne soient pas plus gros qu'un grain de riz. Et puis, pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir commencer à venir faire chauffer de l'huile d'olive dans un récipient. Et cette huile d'olive, quand elle est bien chaude, eh bien, on va y mettre à l'intérieur notre échalote que Canel nous a ciselée pour la faire suer gentiment. L'objectif, c'est d'éviter que ça colore de trop, il ne faut surtout pas que ça colore. Et quand c'est fait, on va jeter à l'intérieur notre riz qu'on va nacrer. Ça veut dire qu'on va venir l'enrober tout doucement avec de l'huile d'olive. On déglace avec du vin blanc. Et ensuite, Canel, on va venir mouiller avec du bouillon. Et on va le laisser cuire tout doucement en remuant de temps en temps. Ça va nous donner notre risotto qui est cuit et notre courge butternut qu'on aura fait cuire dans l'eau avec une bonne quantité de sel. On va la réduire en purée. On va mélanger tout ça. L'idée, c'est de remplacer la crème de liaison habituellement du risotto par la butternut. Et ça va permettre d'avoir quelque chose de plus léger, moins lourd. Et en plus, un légume de saison, une belle couleur orange. Donc on aura vraiment quelque chose de très sympa. On a coupé des petits morceaux de chorizo qu'on a fait sauter à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive. Et on va du coup les mettre à l'intérieur. On continue à lier tout ça. Une fois que c'est mis à l'intérieur, on pourra terminer avec le parmesan râpé. Et on sera prêt à dresser notre assiette. On a tous nos éléments. Il nous en manque juste un qu'on a terminé, qu'on a préparé en avance. C'est une petite poudre de chorizo grillée. Alors c'est notre secret à nous. On a fait vraiment cuire le chorizo au four, presque noircir. Quand c'est fait, on le passe avec un petit mixeur pour le réduire en poudre. Et comme ça, on pourra gentiment dresser notre assiette et venir décorer avec la poudre de chorizo pour avoir un risotto qui est un risotto gourmand, un risotto de saison, un petit peu relevé, un petit peu épicé. Et donc, notre petite touche, notre petit secret à nous, c'est un peu de poudre de chorizo noirci sur le dessus. Et surtout, on n'oublie pas un petit tour de moulin à poivre pour avoir un bel assaisonnement. Une pluche. Et vous avez une jolie assiette qui est prête à être dégustée. Et j'ai même la mienne déjà. Eh ben merci beaucoup. À table maintenant.